Bonjour à tous, ici Masao. Donc aujourd'hui, je vais montrer trois parties contre Sako. C'est pas un match de ladder, c'est pas des matchs de tournoi, rien de tout ça. C'est juste le soir, moi je l'ai invité, puis il a accepté. Puis le lendemain, on a refait, on a refait la même, dans l'autre sens, c'est lui qui m'a invité par contre. Et donc nous y voici. Toute première partie, donc moi contre Sako. Au niveau des spécialistes qui sont intéressants, on a le Quick Supply de mon côté qui a certes peu de points de vie mais qui est très très flexible. Je peux ajouter n'importe quel chef clear à cette composition et ça marche bien. Ou sinon, il y avait peut-être le Crow Badger qui était peut-être pas trop mal en supply spécialiste également. Voilà. Nous y voici. Donc il est mis 6 spec avec Steel Ball Crawler. Un petit truc à noter hein, euh, avec ces games, vu qu'elles sont du coup pas en ladder, pas en tournoi, ça change un peu ça change pas mal, un peu la manière dont Sako joue au jeu en fait, quand même. Peut-être moins visible sur cette partie, parce qu'en vrai il aurait fait comme ce placement-là assez courant. C'est juste qu'il a. Sako, quand il joue à fond, enfin, à chaque fois que je le voyais en tournoi, etc., actuellement, c'est quelqu'un qui va jouer principalement en défense, etc. Il peut avoir quelques trucs où il va se mettre un peu plus mid-range et tout. Mais ce placement-là, il l'aurait quand même assez souvent fait. Mais c'est juste qu'il y a des moments où il peut. Il y a des trucs qui peuvent se permettre qu'il ne ferait pas normalement. Vous verrez que d'une certaine manière, c'est à peu près pareil pour moi aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Bon. Donsab Fire Badger au début, très bon contre tout ce qui est en face. Vu qu'il a acheté des chiens, on va quand même avoir un petit truc à noter. Il a accès à l'armure qui peut un peu gêner les Badgers. Oui, qui peut pas mal gêner les Fire Badger. Les dents de sable avec Secondary Armament peuvent être une bonne option contre les chiens. Voilà. Bon, on est sur un combat assez rapproché. Il y a un truc qui existe qui s'appelle Mass Produce Wraith. Le spectre, là où c'est le meilleur, c'est quand les deux armées sont côte à côte. Et Mass Produce Wraith a la particularité d'être juste un spectre en mieux. Voilà. Enfin, vous payez beaucoup moins cher pour à peu près la même chose. Il utilise ses deux missiles. Lui, il achète directement deux spectres. Donc, petit problème. Voilà. Alors, bonne chose, avec le debuff ici, on va quand même réussir à tuer le spectre ici. Voilà. Et bon, là, il me reste un full vie à tomber. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Même si je prends la tour là-haut, on n'est pas prêt de tuer ce spectre. D'ordre d'unité, pas grand chose d'intéressant. Je vais partir sur les Void Eye. Je vais tenter un truc en fait. Lui part sur Rhino, il veut mettre la pression ici, ça se comprend, pas le problème tout ça. Moi je vais partir sur Void Eye et je vais tenter un peu un gameplay. J'ai le mode aérien sur mes Void Eye, hein, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo d'ailleurs, ça n'a pas changé hein, mes techs. Et donc je vais tenter directement mode aérien Void Eye. J'aurais peut-être dû mettre deux cases ici, non pas le coller derrière le spec, parce que s'il y a un missile, là, tout meurt. Mais bon. Donc on va mettre des Void Eye, mode aérien. Je mets un missile ici parce que je me dis qu'il risque peut-être de m'attaquer de ce côté-là. Je vais potentiellement faire une attaque avec mon Void Eye de ce côté-là, mais le truc c'est que s'il y a des rampeurs, je les gère pas. Bon, je m'attendais pas forcément à ce qu'il y ait Rhino plus Spectre. Ah, j'avoue. Et il y a déjà Spectre porté également sur du côté de Sako. Mais ça marche plutôt bien. Go, petit Void Eye. Voilà. On arrive sur ce tour, on va prendre l'Advanced Deployment, on est round 4. L'offensive technique pourrait être une option aussi, mais le déployer plus d'unités, ça me semble pas mal. De son côté, Sako, il part directement sur 8 canons sur les spectres. Il veut tout tuer, En fait, il veut que ces spectres puissent à peu près tout tuer chez moi, hein, et en soi, c'est pas une mauvaise idée, hein, c'est sûr que ça peut très bien fonctionner. De mon côté, je vais acheter un spectre de plus. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Et je leur mets des gènes.
Sûr de ça, range est probablement peut-être meilleur, mais bon. Voilà, voilà. Hein. Et on met un peu plus de Void Eye. Et on commence à vendre les dents de sabre, cette fois-ci. J'ai pas besoin des dents de sabre dans cette line-up. Je pourrais vendre les Fire Badger aussi, hein, en soi. Ils vont juste faire découper respect. Les dents de sabre, en soi, le truc, c'est... Mes Void Eye vont faire à peu près tout le même boulot en mieux que mes dents de sabre. C'est mes dégâts, c'est... Non. Là. Les 8 canons, ça fait mal. Et c'est une victoire du round. Il reste juste un petit rempart à aller gérer là-bas. C'est vraiment x2 ça. Allez. Q. Voilà. Round suivant, on y est, le retour des missiles. Je vais prendre le scorpion, je me dis que je vais pouvoir faire un truc tanky de ce côté-là à gauche. Peut-être moyen, j'ai enlevé acide de mes scorps d'ailleurs. Pour les foutre pile, fil maintenance et armure, qui sont deux techs pas chers et... peuvent pas mal value ces drops là. Bon. Que c'est vachement bien, pour l'instant j'ai pas encore vraiment joué tant que ça avec, c'est la première fois je crois que je clique sur fil maintenance depuis que je l'ai remis. Voilà. Je vais partir sur Charshot, sur les Void Eye, parce que je vais pouvoir tuer plus vite les spectres. Le seul problème de ça, j'y viens, le seul souci d'avoir mis cette tech là, c'est... voilà. J'ai 90 mètres de portée d'attaque, normalement lui il en a 100, mais il a même mis portée temporaire ici. Donc je me dis, j'ai 10 mètres normalement à couvrir, et après je one-shot le spectre, c'est un peu ça. J'aurais mis portée, je fais moins mal, mais au moins je suis plus au loin et je serai un peu plus safe. Mais bon, je me dis que globalement, 10 mètres à parcourir avec la speed en plus, il y a moyen que ça soit vraiment rentable, il a le temps juste d'attaquer une seule fois et boum, je défonce. Bon, le petit souci, c'est comme je le dis, ce tour-ci, Sako part sur portée temporaire, et donc là, il me met 25 mètres dans la vue là-dedans, et en plus, j'avance dans du dégène. Ça va pas bien se passer. Ça devrait pas trop bien se passer, on va avoir du mal à taper les spectres. Comme je vous dis, hein, on répète, c'est pas une partie de ladder, c'est pas des... etc. Du coup, il y a un peu plus de... Il y a un peu plus de forcing, hein. Ça se peut se ressentir hein, du côté de Sako avec la masse et la masse de spectres qu'il est en train de faire. Bon, qui peut être tout à fait viable aussi, comme strat des fois, hein, pas le problème, hein, c'est juste que... C'est bien mon Rhino, c'est bien mon scorp, c'est bien mon scorp, mais tu vas juste mourir, hein, il y a juste trop. Et on perd le round. Connaître ce module pourrait être intéressant si on a pas mal de choses à level up et tout. On pourrait vendre Badger, mais on n'a pas de spectre à level up derrière. Laser Sight est bien. Probablement pour soit un de mes super Void Eye, soit pour un spectre. Je vais mettre ça sur mon meilleur Void Eye. Je vais mettre la portée sur les Void Eye. Hein. Comme j'ai dit, je voulais absolument au pouvoir. Maintenant, à outrange mon adversaire. Voilà, maintenant j'ai 15 mètres de plus, même sans mettre la portée chez moi. Maintenant je suis un peu... L'avantage aussi c'est qu'avec 130 mètres, je n'avance pas dans la portée du beam. C'est lui qui doit avancer pour que je sois dedans, mais c'est un peu l'avantage aussi. Donc je gagne encore plus de dégâts. Je vais mettre la porte... Je veux... Oh, bah, je l'ai pas mis, mais je veux mettre... Enfin je vais le mettre hein, normalement. Ah maintenant j'ai des déploiements que j'ai pas fait encore, c'est vrai. J'ai envie de mettre portée spectre en fait à un moment pour pouvoir mieux clear le chaff adverse. Voilà. Mais je vais pas le faire ce tour-ci du coup. Ça. On va racheter d'autres Void Eye qu'on va mettre un peu plus en arrière pour protéger les flancs. Et on va également
Oui, Sako de son côté qui part sur Overlord Photon. L'intérêt de ça, c'est que ça lui permet de compenser, d'empêcher le dégène de fonctionner, ça le rend aussi plus solide. Le problème de ça, c'est que, surtout là où il l'a placé, après, là ça lui fait one shot aussi mon spectre, hein, ce qui est vachement fort. Le problème de ça, c'est que si Voida connecte sur l'Overlord se fait un temps de dépop. Tellement mal. Et bam, victoire du round. Hop là, on a des petits items qui sont proposés. Super Supply n'a pas d'intérêt. Rhino Assaut peut être intéressant ici, ce qui en vrai, il a pas beaucoup de défense derrière. Ça pourrait peut-être se retourner contre lui. J'ai moyen d'en profiter, je veux dire. Ou au moins de tirer tout le chaff en arrière et donc de pouvoir plus facilement connecter sur les spectres, mais s'il rajoute d'autres chaffs ou ce genre de choses. C'est une chose. Mais là, je vais mettre la portée sur les spectres. Comme j'ai dit, hein, je voulais potentiellement améliorer mon clear. Je vais rajouter ce rampeur également devant pour éviter d'avoir l'instant lock. Il était peut-être déjà là, je sais plus. En tout cas, pour éviter d'avoir le lock du. Je vais éviter d'avoir le lock de l'Overlord directement sur mon spectre qui est là. C'est surtout ça que je veux pas qu'il arrive. Il fait un drop Rhino sur ce spectre et sur ce Void Eye. Alors, ce qui m'étonne un peu, c'est qu'en soi, j'ai. Ah, 22 000. Bon, il l'endommage beaucoup en vrai. Il le tue pas, mais il l'endommage énormément. Avec ça, en vrai, il y a peut-être le. Ah, il doit pas être loin de le one, hein. Le one, je sais plus. Peut-être. Un petit souci quand on regarde sur mon terrain, c'est que, par exemple, je pense qu'il me manque un spec par là pour l'instant. Et puis bon, là, ça c'est tout nouveau, mais il manque aussi peut-être un spec par ici. J'ai pas bien de quoi gérer le chaff à certains endroits. Et voilà. Voilà. Et on arrive ici. Deployment module qui peut être intéressant. Si on a quelque chose qu'on veut vraiment déplacer et protéger. Ce qui peut être intéressant. J'aurais peut-être dû prendre le module de déploiement en vrai, parce que j'aurais peut-être pu juste. Peut-être reculer un truc à un autre endroit. C'est une possibilité. Voilà. Mais bon. Mais ok. Il a le retour de ses missiles, mais maintenant ça one-shot plus grand chose. Alors il va les cumuler au même endroit, donc là ça va faire 6000 dégâts ici. Ce qui fait que tous mes Void Eye là vont mourir. De mon côté, comme j'ai dit, j'ai un petit souci, il faut que j'arrive à mieux gérer le chaff qu'au milieu, peut-être mieux gérer le chaff ici. Alors c'est pour ça que je mets 2 missiles, mais en vrai ça va peut-être bien mettre une autre option. Un petit truc que j'ai mal calculé sur ce tour-ci, en fait c'est l'importance du Rhino dans le dos. Le Rhino dans le dos en fait a attiré pas mal des rampeurs là et m'a permis de connecter assez facilement de ce côté là. Et le fait est que du coup j'améliore pas mon chaff clear vraiment de ce côté là et quand ces rampeurs vont arriver, si mes specs sont morts, bah j'ai un peu plus galéré. Bon, il part sur une option portée anti-air gap, qui je pense c'est pas mauvaise normalement, mais c'est peut-être beaucoup trop tard. Parce que niveau 1 c'est joli mais c'est pas assez de dégâts je pense. C'est bien contre les spectres, surtout s'il arrive à clear, ce qui est le cas avec les spectres. Voilà. Donc les Void Eye c'est un peu plus particulier parce que je l'outrange. Je tape à 145, il peut taper au maximum à 135. Donc je dirais pas que les Void Eye sont l'idéal pour tuer des guêpes, parce que bon, un tir, un mort, enfin, ça demande beaucoup de tirs, mais on a quand même un avantage de portée. Voilà, comme je dis, un petit souci là sur le clear à gauche. Les Void Eye vont y arriver, et c'est une victoire. On part sur la deuxième partie.
Donc qui a eu lieu le lendemain. Voilà, assez vite dans celle-là. Sako va partir sur le même starter que j'ai fait dans la partie d'avant. Du coup, Quick Supply, Dansab, Crow. Et moi, je vais partir sur le Training Spec avec les Dansab, Crow. Lui, les rampeurs, moi, j'ai les Crow plutôt. Et on va partir là-dessus. Quick Deploy, let's go. On va aller assez vite. On va voir certains trucs assez rapidement. Le premier tour, on va être purement headbutt. Vous voyez, comme je dis, il va partir également sur les Badgers, un peu comme un parti que j'ai fait contre lui hier, sauf que, bon, au final, j'avais plus de Dansab et de Badger presque à la fin, mais c'est un peu différent. Moi, il risque de continuer un peu plus sur la composition. Je vais partir sur des chiens pour clear. Je vais passer un niveau 2, ce qui permet à ce qu'il one-shot les rampeurs. Et le round va semble plutôt pour l'instant bien se dérouler. Regardez, hein, les crocs ici qui prennent l'aggro du dent de sabre. Et là, le dent de sabre le dent adverse qui n'arrive jamais à lock sur un des dents de sabre. Le premier round est parfait. On est contre Quick Supply. On a gagné le premier round. Tout se déroule très bien. Je vais partir sur redéploiement. L'idée derrière, c'est juste que je vais chercher. C'est un bon spell, hein, c'est un très bon spell. Mais on va pouvoir s'amuser un peu à peut-être aller chercher prendre des tours, etc. avec et tout ça. On peut chercher à abuser du spell. Ce qui fait que ce tour-ci, en vrai, bah, j'en ai pas tant besoin que ça. Je vais choisir de redéployer mon croc, non pas ici, mais je vais le mettre plutôt ici pour protéger d'une tentative d'un phénix dans le dos ou un truc comme ça. Au final, c'est moi qui le fais. Je prends la tour adverse et tout se déroule comme il faut grâce à ça. Voilà. On skip tous les cartes là encore une fois. Il y avait l'amplification qui peut être l'amplification core qui peut être intéressant sur le nom de ça pour booster ses stats. Et là, c'est peut-être le début des choses qui se passent pas très bien. Là, il part directement sur Secondary Armament qui est très bien contre les chiens. Moi, de mon côté, je vais tenter un coup avec un Phoenix ici. J'aurais dû mettre mon missile plus en avant. Je sais pas pourquoi je l'ai mis autant en arrière. J'aurais mis plus en avant. Là, il serait parti maintenant. Ok. Et du coup, j'aurais pu prendre la tour derrière. Je suis pas sûr que je gagne le round, hein, parce que je pense que j'aurais eu trop de trucs à tuer et les Phoenix qui sont là qui auraient tout tué, mais bon, peu importe. Là, je vais perdre le round. Hein. Piu piu, piu piu. Voilà, drop d'unité, si je me trompe pas, j'aurais dû prendre le Typhoon plus que le Spectre, j'imagine. Je vais très vite. Maintenant, le Typhoon aurait été peut-être un peu plus intéressant parce que le Spectre sans portée, en vrai, c'est un peu une unité. Surtout si vous mettez pas la speed en plus et tout, c'est un peu lent, ça va pas taper. Pas loin, ça galère un peu de tout ramasser. Et j'ai pas envie de faire un plan de jeu forcément où je continue à jouer dessus. Donc j'aurais pris le Typhoon, c'était peut-être plus fort dans l'immédiat pour le même coup en fait. Bon, le snipe de la tour immédiatement pour les Stormcaller fait très très mal. En headbutt, un debuff instantané, c'est ultra violent. Donc je vais me faire démolir encore une fois. On va enlever le quick deploy, c'est un peu chiant pour les cartes à chaque fois. Ici, rien de bien intéressant. Intensive training pourrait être une option, mais en vrai, on en a déjà un. On va juste partir sur... qu'est-ce que je fais ce tour-ci déjà? Ah oui, je vais chercher peut-être à distraire le Dansa ici en laissant les Badgers devant avec un rompeur, mais au final, c'est pas ça que je vais faire. Je vais up ma tour. Là, triplé être cru, double dent de sabre, un chien dans le dos, le phénix derrière. Et intensive, un dent de sabre. Et ça se passe très très bien à droite pour moi. Côté droit de mon attaque, de ma défense. Attaque, pas comme on veut. On prend la tour. Et on tue les deux phénix. Je dis on tue les deux phénix. Et tout est bien. Il finit bien. Tout se passe parfaitement. Sako est à 1600 points de vie. Sur ce tour-ci, pas de drop ultra intéressant. J'aurais peut-être juste pu prendre Farcir, ce qui est revendre. Je vais prendre Typhon.
surprenant. Je vais prendre Typhon, mais je vais en revendre un. Les dents ça fait rien, hein, mais je vais pouvoir m'amuser à foutre. Alors, pas les deux. Hop là, j'en revends un, j'en mets un dans le flanc. De ce côté, il fait la même, il prend un Typhon, il revend l'autre. Le petit souci, c'est qu'en soit le Typhon ici, il peut pas tuer le chien ici avec l'armure, hein, donc il a besoin d'un missile ou un truc comme ça. De mon côté, je vais du coup foutre une autre pression encore sur le tour. C'est l'histoire de ma game, hein, j'arnaque des tours. Globalement, c'est la belle histoire de cette partie. J'arnaque des tours. Ouais, un petit pack de guêpes pour essayer de distraire un peu plus le phénix. C'est peut-être pas bien nécessaire, parce qu'en vrai, c'est dans ça qu'il faut tout. Ah, un truc intéressant qu'il a fait, il a pris le Defense Enhancement, le Enhancement niveau 2 là, au niveau défense. Qui fait que les dents de sabre de même niveau chez moi, du coup, ne tuent plus en 2 coups les dents de sabre de Sako. Ça, c'était assez intéressant. Bon, le problème, c'est que vu que je vais aller prendre une tour encore une fois. Et que ça se déroule pas trop mal quand même en vrai. C'est-à-dire, je lui prends une tour certes, mais ça se déroule même pas trop mal avant le debuff de tour. Je suis pas loin de la victoire. Hein. Yes. On peut continuer hein, si on veut se dire déployer notre module, ça peut peut-être permettre encore de faire plus d'arnaques. Let's go. On pourra déplacer 2 unités à la fois. Mais bon, il y a un petit élément un peu gênant qui va arriver. Alors je me dis vas-y, je suis un génie. Alors je vais faire un truc peut-être pas nécessaire, mais je suis un génie. Je vais mettre des guêpes devant. Les chiens, les phénix, comme ça si missile, il y a les guêpes qui meurent et je passe tranquille avec le reste. Bon, le petit souci de ce play... Bon bah c'est que j'ai rien pour tuer les guêpes, mais c'est un détail, c'est un détail. Et que je vais me faire prendre ma tour dans le dos aussi, mais ça c'est des détails. Ah oui, d'ailleurs je pars sur fil maintenance là. Je me dis si je commence à gagner, il y a peut-être moyen que les dents de sable au niveau et puis survivre et tout. Je pense qu'au final Defense Enhancement était meilleur, hein. C'est autant de points de vie gagnés, il n'y a pas la regen certes. Mais c'est moins cher également. Tu la tech. Donc... Bon choix, pas un bon choix de mon côté. Et là on arrive du coup dans une situation un peu plus où je suis un peu plus dans la merde. Là je me fais démolir. Et pour l'instant on est bien d'accord que la plus grande partie de mes victoires sont au début parce que ça allait pas trop mal, mais pas mal de choses c'était aussi je prends une tour et je gagne. Alors Bombard pourrait être envisagé, hein, clairement. Ça aurait peut-être dû, hein, clairement, en vrai. Il va avoir encore plus de points de vie. Je vais tenter un gameplay. En fait, vu qu'il a 114 points de vie, je me dis... Si je suis en l'air et qu'il a rien... Si je suis en l'air et que j'ai tué tout son aérien, j'ai gagné. Alors, c'est un plan qui peut fonctionner, hein, en vrai, normalement. C'est vrai. Le petit souci, c'est que si tu te fais tellement imploser si tu te fais trop imploser au sol, ça ne sert à rien comme plan. Et comment dire? Ouais, je crois que je me fais imploser au sol, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Aïe. Oui. A fait mal. Et on perd la game. Bon, si vous voulez refaire cette idée du si on gagne, si on gagne en aérien, on a gagné la game, il y a une manière un peu plus facile de... Il y avait une manière de le faire, hein. D'ailleurs.
un truc qui va pas. Ah oui, j'avais 100 crédits de plus normalement. Avec le j'avais remonté plutôt le nom de sable là. Ça devrait gagner quand même ça. Bon, au final, il a tout dégagé, mais. Oh! Bon, c'était pas la version. Ça se passait mieux dans la version que j'avais faite tout à l'heure en test. J'avais mieux tué les phoenix, mais bon, c'est bon, ça passe quand même. Même résultat à la fin. Même résultat à la fin, on a 2 spectres qui survivent et un phoenix qui bombarde aussi et on gagne la game. Voilà. Bon, il y avait, on pouvait, en vendant le vent de sable c'est mieux que le phoenix là. On a 100 crédits de plus et... En fait, en vendant ce vent de sable c'est mieux, on gagne 100 crédits de plus, ça nous permet de mettre un missile défensif si on veut par là, il y a un placement un peu mieux à faire par ici également. Et normalement on pouvait également, on pouvait potentiellement sniper les deux phoenix ici avec nos guêpes. Peut-être que j'ai mis un peu plus par les guêpes. Et le spectre un peu plus par là, mais bon, voilà. Et voilà, donc c'était potentiellement pouvoir arnaquer encore la game sur un autre play comme ça. Voilà, voilà. Passons maintenant à la troisième partie. Quick Supply qui est encore proposé. D'ailleurs, je vais partir de mon côté sur Amplify Spécialiste avec des Fire Badger et des Crawlers. Fire Badger, pas un mauvais porteur d'items. C'est ok. Et du côté de Sako, il va partir sur le Supply Spec Tarantule Crow. Hop là. Et oui, encore dans sa Fire Badger. Hein. Oh là là. Oui, ça, on a vu ça dans les 3 games, hein, techniquement. Même si, bon, il y a des moments, ça n'a pas été joué, hein, de mon côté, j'ai arrêté de jouer dessus. Et ici, c'est juste, il y a un start tarentule en face, et clairement, pour défoncer les tarentules, dans ça, bien pas mieux. Quasiment pas mieux que ça. Je sais que je sacrifie un déploiement. Mais ça répond immédiatement au bord de mon adversaire. Là. Faire des buffs. Un peu négatifs, mais on a les Fire Badgers qui sont encore en vie, donc on va pouvoir tranquillement tout le chaff et notre dent de sable qui s'occupe de tout. Voilà, voilà. On arrive ici, round 2, on a Quick Teleport qui est proposé, qui est pas une mauvaise carte. Mass Produce Drive, on pourrait dire, mon dieu, une redite de la game 1. Petite différence, qu'on n'est pas en... on n'est pas en headbutt, cette fois-ci on est en crossfire, on a chacun de notre côté. Donc un peu plus dur Enfin, on pourrait mettre des spectres hein, et commencer à défendre de l'autre côté, c'est une chose, mais... Lui, il a skip de son côté, moi je vais prendre le Quick Teleport. C'est pas cher, ça peut me permettre d'aller me déployer sur tout ce côté-là assez rapide, assez facilement. Et le classique du round 2, on part sur un phoenix de mon côté, ce qui me permet d'avoir une menace anti. Ça me permet d'avoir une défense contre de l'aérien de ce côté-là, et également d'avoir de l'anti-air. Et également des dégâts qui sont pas mauvais contre les tarentules, mais si on a déjà le dans ça pour ça. Et let's go. De ce côté, il part sur un sniper, hein, donc l'idée c'était pour lui, c'est également d'avoir l'anti-air via ça. Il a directement mis portée de tarentule, ce qui est assez surprenant, hein, round 2. Et voilà. Le seul souci qu'a le board de Sako pour l'instant, c'est qu'il a pas une vraie bonne réponse aux dents de sabre. Clairement. Ah. Voilà. Mais bon, j'ai un truc qui se passe très mal ici. Ça se passe très mal. Nick n'a pas réussi à connecter sur la tarentule. Et tous mes repères sont morts du coup. Donc on arrive avec un round que j'ai perdu. Sur ce round-ci, bah, je vais partir sur Typhon de mon côté.
On aurait pu envisager les Arclight presque, c'est 3 petits outils de chef clear en plus, c'est pas inintéressant. Mais je vais partir sur Typhon et on va... Alors, il y a des choses qui vont bouger, hein, ça va pas forcément être au même endroit. On rappelle que j'ai coup de téléporte, hein, donc ils arrivent assez vite. Hein. Ils peuvent arriver assez vite, mais Typhon. Et là, on va s'amuser à sortir un plan de jeu très 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 dans le tas et assez agressif sur le flanc. Vas-y, t'as mis une tarentule ici, je vais mettre un sable devant. Bon, on voit que les flèches pour l'instant c'est comme ça, parce qu'il n'est pas au courant que l'unité là existe pour l'instant, c'est un peu l'idée, mais cette tarentule va lock le dent de sabre. Mon dent de sabre va avancer. Et boum. Boum. Voilà. Bon, le but de ces typhons à la base c'était juste de pouvoir clear un peu. Ils ont pas clear beaucoup. Un peu moins que prévu, je trouve. Mais bon, les guêpes ont un peu aidé aux dégâts également, mais pas fait trop le taf. Là, je me retrouve à tuer des guêpes avec mes phénix, ce qui est loin d'être l'idéal. Et on perd le round. Hop là. Spawn de guêpes, qui est assez inquiétant. Attention, ça peut faire peur hein, comme spell. Actuellement, on est à peu près protégé par là et par là, mais ici, si je le spawn ici, il y a moins que ça fonce sur mes phénix et que mes phénix meurent. Il y a un peu la même chose où je pourrais m'amuser à faire spawn de guêpes pour chez lui dans son dos, mais ils vont suivre les rampeurs là pour un petit moment. C'est pas si facile. Si je les mets par là, si je mets tout au fond ici, il y a moyen que mes guêpes, que ces guêpes là avancent devant, surtout si je mets un truc par là en plus, ça peut aider. Bon, moi de mon côté, je vais juste skip hein, globalement, je vais revendre le typhon là, parce que j'ai vu qu'ils faisaient pas tant de choses que ça, mais au final, je vais quand même partir sur d'autres typhons. Je vais en remettre un dans le dos. Je me dis qu'à coup de téléporte, il y a moyen qu'ils arrivent à temps et puissent tuer les yep. Maintenant, c'est les yep niveau 2. Hein. Les typhons, c'est. Enfin voilà quoi, c'est des typhons. Ça fait pas beaucoup de dégâts. Hein. Le souci, c'est qu'il y a les rampeurs aussi qui vont arriver. Ok. Et on va mettre un typhon dans le chat au flanc ici. Pour récupérer le shaft qui pourra arriver s'il arrive à gérer le flanc de ce côté-là. Et puis également, bah, ça fout notre pression encore en plus. Le petit souci ici, il part sur hacker. Et hacker, comment dire, bah c'est bien contre tout ce que j'ai actuellement. C'est bien contre Tarant, c'est bien contre les dents de sable, c'est bien contre les Fire Badger. Hacker, pour l'instant, dans l'idée, sur le papier, c'est fort. Ouais, voilà. J'ai mis un missile un peu dans le dos là, à la base c'est plus pour me protéger si les guêpes arrivent par là, ou si met les guêpes là pour que mes phoenix puissent finir le reste, on va dire. Le problème c'est que vu qu'il les a mis là où il les a mis, bah ils vont pas dans le missile. Et donc les guêpes vont réussir à peu près à tout tuer. Je vais pas perdre ma tour, hein, parce que le missile va quand même permettre de me protéger, mais j'ai perdu mon phoenix sur ça. Et bon, si on regarde le combat au-dessus, de ce côté-là, bah, j'ai tué les rampeurs, j'ai tué une bonne partie des guêpes, mais mon Typhoon on est quand même mort. Et là, on se fait voler notre armée. On se fait tuer par notre propre dent de sabre. Je vais vous dire un truc, est-ce que je me sens dans une bonne position à ce moment-là Non. Pas du tout. Je vais prendre les fantômes raies. J'aurais pu prendre Farcir, en mettant à gauche, à droite, c'était une option. En vrai, à gauche, ça peut être pas si intéressant. Scorpion, ça fait très doublon avec dents de sabre et ça peut toujours se faire voler par les mêmes, par les hackers. C'est pour ça que je vais plutôt partir sur Phantom Ray de mon côté, qui est une menace aérienne, parce qu'il a très peu d'entières. Et on va pouvoir s'amuser à faire. On va essayer de jouer avec. Alors là-bas, je m'étais dit, je vais foncer comme ça devant, mais au final, c'est pas ça qu'on va faire. On va partir sur Typhoon Bouclier. On va mettre ça dans le flanc. On va mettre le Phantom Ray juste derrière. On revend le don de sable parce que lui il est un peu condamné à juste se faire, voler, etc. Il n'y a pas trop d'intérêt à le garder. Lui, voilà, je mets le Phantom Ray dans le dos. Exactement. Lui, il met son Phantom Ray pour foncer sur ma tour là. Il veut avoir plus de dégâts et aller plus rapidement sur la tour. La tour est niveau 3 maintenant. Et on y va.
petit souci, c'est que le missile sur le tour où les Typhoons arrivent comme ça, là, bah, ils se font des pop. Les Typhoons n'ont pas assez de points de vie pour survivre. Je sais pas si ça peut se compenser en partie juste à temps pour les trucs. Mais bon, il manque d'entières. La bonne nouvelle pour moi, c'est qu'il manque d'entières. La mauvaise nouvelle pour moi, c'est... Il a également un Phantom niveau 3, voilà. Mais... L'autre mauvaise nouvelle pour moi, c'est que là, je vais perdre ma tour. Mais... Tout se passe bien, hein, tout se passe bien. Ni crainte, je me sens dans une situation parfaite. Là, franchement... On est confortable ici. On est confort. On est confort. On n'a même pas pris Lightning Storm, on en a rien à faire. Il n'y a pas de super endroits où la mettre. Si jamais par ici, je risque de toucher plus mon armée. Si jamais par ici, bah... Ouais, j'ai pas endommagé grand chose. J'ai peut-être tué un peu de chaff, certes, mais c'est pas si impressionnant que ça. Je vais plutôt prendre l'item de dégâts qui est assez intéressant pour un Typhoon ou pour un... ou même pour le fantôme. Même pour le fantôme, ça peut être bien. Tiens, c'est ce qu'il va faire d'ailleurs de son côté. Et là, on va recruter. On va continuer dans le plan de jeu. Vas-y, au final, on va juste mettre plus de Typhoon et on va voir si ça passe. Voilà le plan de jeu. On met plus de Typhoon et on voit si ça passe. On recrute directement niveau 2. On est là qu'on a mis l'item de vitesse avec la vitesse dessus. Et le problème du Rhino Boom en haut là, c'est que bah ouais, ça casse le boubou, mais ça casse que les boubous, les Typhoons restent en vie. Il peut pas aller vraiment au cac. Il n'arrive pas à aller au corps à corps pour aller exploser les Typhoons en fait. Le Phantom Ray du coup c'est encore tranquille là-haut. Mon Phantom Ray que j'ai mis dans le flanc grâce à un coup de téléporte là-haut, bah il a pu également clear tout le côté là-haut. Donc au final la coup de téléporte il est en train de... C'est en train d'un peu de nous carry, sur le côté gauche en tout cas. C'est ce qui nous donne le debuff là à la base. Hein. Et... Regardez-moi ça, on gagne un round. L'espoir n'est pas perdu. Et en plus, l'espoir n'est pas perdu. Et en plus, on est sur un tour un peu cheesy de mon adversaire avec Rhino Boom. Alors, qui est un gros fail. Hein. On va pas se cacher, c'était plus un fail qu'autre chose. Alors, ça tuait ce Typhoon, ça c'est vrai. Le petit souci, c'est que ce Typhoon étant tout au fond, je peux facilement mettre un pack de chef devant. Et donc stopper le Rhino devant et que même s'il explose, ce sera juste mes boucliers qui vont tomber, non pas tout Typhoon. Bon, alors, ce tour-ci. On est round 7, on a mis 300 points de vie. Ça semble assez logique de se dire qu'on part sur Ion Blast. Et vous auriez pas tort, ça serait le truc assez logique. Un move qu'on pourrait faire, ça serait de Ion Blast potentiellement, réussir à Ion Blast ces deux hackers ici. Bon, vu qu'ils sont assez séparés l'un de l'autre, on peut en tuer peut-être un vite, mais l'autre va prendre du temps à arriver. Ou peut-être essayer des trucs par là, mais c'est... Même les Tarentules 2, je suis pas sûr de bien pouvoir les toucher en termes de pouvoir faire tant de dégâts que ça avec. Et en vrai, il y a un très bon item ici, Impro Firepower, qui me semble très intéressant pour continuer dans des Typhoons. Ou même on pourrait potentiellement envisager le module de déploiement et pouvoir essayer de redéployer des trucs ici sur l'autre côté ou ce genre de choses. Donc, franchement, je me dis, il y a peut-être moyen. Franchement, je vais me prendre du blast dans la gueule. Je sais que je vais me prendre du blast dans la gueule, mais je me dis qu'il y a peut-être moyen que je survive. Je peux probablement. Il est possible que je puisse survivre, même en prenant Ion Blast dans la tête. Et donc pour ça, je vais quand même partir sur. Je vais partir sur l'item de dégâts, au final. On met la rampeur que j'ai dit devant le Rhino Boom de ce côté-là. Ok. Il envisageait avec leur bouclier hein, pour essayer de se protéger du Ion Blast, mais ils sont pas très solides les boucliers du hacker, donc c'est pas si fort que ça. Et là, je vais racheter un autre Typhoon, on va lui mettre l'item qu'on apprend que je viens de dire. On va prendre un autre Typhoon encore. Un peu plus reculé, qui va être en réception de... S'il veut tenter un truc qui vous biconne comme ça, peu importe. Oh putain, il n'a pas fait tous les rhinos, ouais. Ce qu'il aurait pu... Il voulait peut-être mettre tous les rhinos devant. Le petit souci, c'est que dans le side, il peut one-shot les rhinos. Donc il va plutôt tenter une autre approche qu'on peut faire contre des Typhoons, qui est donc de jouer des unités aériennes avec armure, par exemple.
Ça, c'est son approche qu'il voulait faire pour ce tour-ci. Qui fonctionne. Le truc qu'il faut noter, c'est que par contre, contre des Typhoons, voilà, par exemple, lui il tape à 311 avec l'item de dégâts, donc bonne chance pour le contrer vraiment avec l'armure. Ça. Donc là-haut aussi il l'a mis, mais ce qui est un peu particulier, c'est que là-haut il l'a fait, mais j'ai mes fantômeries en fait, donc j'ai déjà les dégâts. C'est un peu. Sfako il s'est un peu foiré là-dessus, je trouve, dans cette partie. C'est. Il a voulu me stopper sur certaines choses, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Alors ça, c'est ses fantômeries à lui, hein, par contre. Et on va du coup gagner le round, alors qu'on a pris Yonblast dans la gueule. Franchement, ça commence à plutôt pas mal ça commence à pas mal se passer. Ça commence à être pas mal du tout. Dans les choix qu'il y a ici, l'advance offensive statique était clairement une option. Le truc, c'est que j'ai pris qu'une seule fois les dégâts d'attaque ici. C'est pas mal pour les Typhoons, hein, c'est pour ça. Mais si je prends ça, faut que j'ai quasiment. C'est moins rentable en termes de pourcent de dégâts par coup que le petit bonus ici. Pas de beaucoup, hein, mais c'est un poil moins rentable en soi. D'une certaine manière, si je clique sur ça, c'est-à-dire que je m'engage entre guillemets à vouloir cliquer sur ça plus tard. C'est à peu près ça l'idée. Et en vrai, bon, bah, vu les points de vie, je me dis qu'on est probablement sur le dernier ou l'avant-dernier tour. Le module d'absorption pourrait être intéressant sur un Typhoon ou un truc comme ça, c'est pas même sur un dent de sable. Bon, j'ai qu'un seul dent de sable qui est déjà un item, donc c'est pas possible, mais ça peut être assez intéressant. Le seul problème que j'ai avec cet item, c'est que mon adversaire, il en a rien, il n'a pas grand chose à faire du fait que je me soigne ou autre chose, parce que son mono-cible actuellement, c'est vraiment des hackers. Une fois qu'il a touché mes boucliers, après il va chercher juste il cherche à me hacker et non pas à me tuer réellement. Donc l'absorption, c'est bien ça. Et en plus, il y a moyen que je galère à tuer le truc avec l'absorption si mon dent de sable est plus en vie, par exemple. Moi, le dent de sable, c'est même si c'est une cible potentiellement pour se faire hacker pour un adversaire, il a un poil plus en retrait que mes Typhoon, même s'il a un peu moins de portée. Ça prend un peu de temps pour qu'il passe devant. Et au final, si je me fais hacker, le dent de sable, il peut juste one-tap le Typhoon qui vient de se faire hacker et on continue, quoi. C'est un peu l'avantage d'avoir ce dent de sable ici. Bon, j'ai vu Phantom Armure ici, donc j'ai quand même une inquiétude sur le fait qu'il puisse en mettre d'autres. J'ai un peu checké mes valeurs de dégâts, je vois que j'ai 311, 258, 235, 197. En vrai, il peut pas vraiment totalement me contrer. Il peut vraiment pas mal ralentir mon assaut. Ça c'est vrai, mais il peut pas totalement bien me contrer. Faut attention qu'il y a le retour du spawn de Gep. Alors ça me gêne pas s'il vient ici, hein, je vais passer ma tour niveau d'appui. Par contre, ça me fait peur s'il vient là, en fait, potentiellement. Ça peut me faire peur un peu s'il vient par là, parce qu'il pourrait potentiellement aller tuer le Phoenix et tout. La tour est niveau 2 déjà, donc c'est pas si compliqué. Je vais acheter un rampeur là. Alors du coup, il est encore plus fort que prévu. L'idée à la base de ce rampeur, c'est que je vois bien que mon Typhoon ici, il est assez exposé par rapport à, par exemple, à ce hacker, qui va instant vouloir hacker ce Typhoon. En mettant un rampeur là, je casse cette ligne là. Également, ça aide aussi à casser ce hacker qui pourrait se connecter plus facilement là. Bon, il y avait déjà un peu ce rampeur qui aidait, mais du coup avec ça, ça permet de doubler, de protéger mon Typhoon ici. Bon, ça va faire en plus encore un autre effet, vu que vous voyez qu'il part sur Burst Mode sur les Phantom Ray. Maintenant, toute la volée qui était prévue de ce Phantom Ray, il y en a un qui voulait taper là, on va dire, mais les deux autres, normalement, voulaient bourriner sur ce Typhoon. Là, ils vont bourriner sur ces rampeurs. Donc, mes boucliers vont prendre cher, mais c'est pas le Typhoon qui est lock dessus. Donc c'est plutôt une bonne chose pour moi. Voilà, voilà. Cette fois-ci, on prend la portée et la vitesse. On n'est pas pris en round d'avant. Je vais acheter un dent de sable de plus. Alors, ça peut sembler surprenant, hein, vu qu'il y a des hackers en face et tout. L'idée, c'est que ça me permet d'aller one-shot le rhino assez facilement, au cas où. S'il y a d'autres trucs tankés, s'il met d'autres rhinos et tout, ça permet de mieux les tuer. Également, ça peut rajouter les dégâts qui peuvent manquer des fois pour aller tuer les tarentules. Et en soi, comme j'ai dit, en fait, mes dents de sabre, ils restent un peu sous la protection des Typhoons. Je vais partir sur les missiles des Typhoons, en vrai, qui vont quand même qui peuvent me permettre d'avoir pas mal de dégâts en plus. Et surtout dans des situations où des fois on peut se retrouver à avancer et tout, ça offre entre guillemets de la portée d'attaque aux Typhoon, qui maintenant ont une sorte d'attaque qui va taper à plus de 180 mètres. Et bah, si vous avez un hacker exposé comme ça, il va juste se faire des pops, par exemple. Ça peut aider aussi à, entre guillemets, gagner de la portée. Voilà, voilà.
Je vais racheter un phénix en plus également, parce que je me dis qu'il risque peut-être d'avoir d'autres fantômerais, et du coup je voulais absolument pouvoir me protéger contre d'autres fantômerais et tout. Je vais mettre missiles de chaque côté, histoire de pouvoir protéger contre les guêpes, pour les tuer plus vite, moins de distrait globalement. Et c'est un peu la raison aussi pourquoi je mets un phénix devant à la base. Alors il y en a 5 en vie hein, quand même. Mais c'est pas très grave. Je vais perdre ma tour avec le burst mode hein, quand même. Mais maintenant il est niveau 4 donc en soi le debuff est très court. Vous voyez que ce fantômeray là-haut fait toujours un taf de fou. Hein. Et là on y vient. Ah oui également l'autre raison de rajouter potentiellement un drone de sabre ou un truc comme ça, c'est également les dégâts que ça peut infliger. Pour tuer la tour ou ce genre de choses. C'est un burst de dégâts que je peux manquer avec avec les Typhoons en fait. C'est plus ça hein, qu'autre chose. Et c'est ainsi qu'on gagne la partie. Oui, oui, oui. Je n'avais pas vu venir, hein, cette victoire. Je me sentais clairement à ce round... celui-là. Enfin, si celui-là déjà un peu, parce que c'est celui-là que je descends à 1300. Voilà. Quand j'étais à ce round-ci, là, je voyais pas trop comment... Je me sentais pas bien. Voilà, je me dis... Non, ça me semblait pas fou. Voilà, je me sentais dans une situation un peu précaire. Et pourtant, bah, on a gagné ce round. Puis derrière, on a gagné contre Tion Blast. On a 1400 dégâts quand même contre mon adversaire. Et après, on a même pas pris la speed et ce genre de choses. Et là, on arrive sur le dernier tour et c'était assez impressionnant. Je m'attendais pas à... Je m'attendais pas à retourner cette partie en fait. C'est un peu ça. Vraiment, Mais bon, c'est passé. Voilà. Donc c'était juste pour vous montrer ces 3 parties que j'ai joué contre Sako. Je vous souhaite une bonne journée. Et à une prochaine. Au revoir.